Il n'y a pas de prédestination, mon cher. La Bible est claire. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. C'est quoi ta notion du destin? Quand tu entends le mot destin, tu penses à quoi? Il y a des gens que Dieu a prévus, il a écrit, c'était écrit. Ce qui est écrit est écrit. Tu mourras pauvre. Même si tu fais comment, tu mourras. Ce qui est écrit est écrit. Si tu es riche, tu es riche. Quelque chose que tu fais, tu peux me faire même un petit commerce, ça va réussir toujours parce que c'était écrit quelque part que toi tu seras riche. C'était écrit que tu seras marié. Maintenant je vais vous poser une question. C'est quoi votre compréhension sur la destinée? Si Dieu avait écrit depuis longtemps qu'il y aurait des gens qui seraient riches et d'autres seraient pauvres, c'est quel Dieu? C'est le même que nous prêchons ici? Parce que même que nous prêchons, on ne peut pas être partial. Ne peut pas prédestiner des gens à souffrir et prédestiner des gens à réussir. C'est contre son caractère et sa personne. Dieu ne peut pas anticiper la souffrance de quelqu'un. Dieu ne peut pas anticiper la maladie de quelqu'un. Dieu ne peut pas préprogrammer une mauvaise vie sur quelqu'un. Et Dieu ne peut pas préprogrammer une bonne vie sur quelqu'un. Tout le monde a été béni de la même manière. En Adam, Dieu a prononcé des paroles. Cultivez la terre, multipliez. Vous connaissez tout ce qu'il y a là. Ça c'est aux hommes. C'est-à-dire que si tu ne fonctionnes pas dans ces principes-là, tu ne peux pas avoir le fruit attendu. Il n'y a pas de prédestination, mon cher. La Bible est claire. Dieu nous a prédestinés à être semblables à l'image de son Fils. Toute la prédestination que Dieu a pu localiser et juger, c'était que pour que nous, toi et moi, nous soyons Jésus. Pas que tu achètes des voitures. C'est comme ça que j'aimerais te dire. Je ne sais pas dans quelle famille tu as grandi, même si vous dormiez par terre. Ça, c'est ce qui était évident. Mais ce qui est opportun, c'est que tu peux avoir des millions. C'est possible que tu redéfinisses autrement cette famille-là. C'est possible que tu donnes un nom à cette famille-là. C'est possible que tu changes des choses au nom de Jésus-Christ. Ne te contente pas des minima. Dieu a tellement investi de sa propre vie pour que tu n'échoues plus. Et pour que tu gagnes toujours. Refuse d'échouer dans cette vie au nom de Jésus-Christ. Là où les gens travaillent pour avoir de l'argent, travaillent aussi. Là où les gens cultivent pour avoir de l'argent, cultivent aussi. Là où les gens cassent les choses pour avoir de l'argent, cassent aussi. Là où les gens creusent pour avoir de l'argent, creusent aussi. Et fais-le bien. Fais-le très bien que. Ils sont électriciens, sois plus électricien qu'eux. Ils sont maçons, sois plus maçons qu'eux. Ils sont ingénieurs, sois plus ingénieurs qu'eux. Et le monde d'aujourd'hui est très facile. Il y a l'internet où tu peux apprendre les cours supplémentaires gratuitement même. Alors renforce ta compétence, renforce tes capacités et sois plus fort. Ne déçois pas l'investissement de Dieu dans ta vie. Dieu a tellement investi de beaucoup de choses et il a pris de sa sagesse en tant que personne. Il a mis dans ta vie pour que tu n'échoues plus jamais. Il ne faut pas échouer, mon frère. Aide-moi à dire à ton voisin, n'échoue pas, n'échoue pas. Et quel que soit ton âge, tout ce que tu décideras d'avoir, d'être ou de devenir, c'est possible au nom de Jésus-Christ. Je ne veux pas te dire c'est encore possible, je dis c'est possible. Je ne vais pas te donner de faux espoirs parce que je te dis c'est vrai, c'est possible. Si aujourd'hui tu décides d'être qui que tu sois, tu peux le devenir au nom de Jésus-Christ. C'est comme ça que Paul disait très haut, je puis tout par celui qui me fortifie. Il y a une force que le monde ne peut pas contenir. Il y a une force que ta famille ne peut pas saisir. Il y a une force que les sorciers ne peuvent pas bloquer. Il y a une force que les gens ne peuvent pas maintenir. C'est la force qui vient de Dieu et qui habite en toi. Cette force, quand elle est agissante, tu peux tout par celui qui te fortifie. Change-moi ces choses-là. Change-moi cette famille, change-moi cette société, change-moi ce pays. Il ne faut pas rester à pleurnicher parce que Dieu a voulu tout investir de lui en toi pour que tu n'échoues plus jamais. Quand tu te réveilles le matin et dis non, moi j'ai été destiné comme ça, je vais mourir stérile. Vous-même vous voyez, ça c'est toi qui veux. C'est toi qui veux.